Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ma boutique en dropshipping SEO et Google Ads. J'ai réalisé ces chiffres en moins de 6 mois en partant de zéro et j'ai documenté l'intégralité du processus de création de cette boutique sur mon compte Twitter et j'ai même filmé tout ce processus que je partage dans ma formation en études de cas. Dans cette vidéo, je vais te partager un maximum de valeur, donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas y retrouver des astuces inédites que tu auras vues nulle part ailleurs et ça, je peux te le garantir. On va voir comment trouver des niches à attaquer avec notre stratégie. On va voir aussi deux canaux de vente totalement gratuits dont personne ne parle. On va voir comment lancer du Google Ads, notamment du Google Shopping. On va voir la puissance du Shopify Market aussi pour attaquer le marché à l'international et la puissance que c'est. On va aussi voir du coup les chiffres réellement réalisés avec cette stratégie parce que c'est bien beau de voir un dashboard à 100 000 euros, mais quel est le réel bénéfice derrière? Et du coup, tout ça en totale transparence. Sans perdre plus de temps, on se retrouve du coup sur ma boutique Shopify pour vous montrer que j'ai commencé la boutique en juin-juillet et qui a très vite cartonné en novembre-décembre jusqu'à atteindre 50 000 euros de chiffre d'affaires en un seul mois sur décembre. Et maintenant, ça tourne autour des 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel sur les mois un peu plus calmes. Du coup, annuellement, on va tourner à autour de 200-250 000 euros de chiffre d'affaires de façon assez stable et durable vu que ça tourne en SEO et Google Ads. Pour cette présentation, on va revenir du coup sur mon compte Twitter où je partage l'intégralité de mon parcours, où je partage un maximum de valeur et en fait j'ai récolté du coup sur mon Notion que je mets en description. Vous pouvez cliquer directement sur le lien, il n'y a même pas besoin de mettre son email ou quoi, vous avez en gros tous les tweets majeurs ou tout mon parcours de zéro. Là par exemple on peut voir mon premier tweet où j'explique que j'ai trouvé une nouvelle boutique qui a un très fort potentiel. J'explique que j'ai acheté le nom de domaine presque exact du coup et c'était sur le marché des US avec un très gros volume de recherche. Et avant même de me lancer sur cette niche, j'étais déjà très confiant. Je savais que j'allais atteindre plus de 10 000 euros par mois avec ce site et j'ai fait un thread pour expliquer pourquoi j'étais aussi confiant et comment je savais que cette niche était facile à attaquer. Là, j'explique qu'il suffisait d'aller sur SEMrush pour trouver sa niche. Moi, je filtre du coup les mots-clés sur lesquels se positionne la marketplace Amazon et je fais un filtre pour trouver des mots-clés transactionnels qui sont pas trop difficiles à positionner en SEO. Pour vous montrer en concret, c'est aller sur amazon.fr, cliquer sur View Details, ajouter les filtres que j'ai partagés sur mon tweet. Voilà, on peut les retrouver ici, top 3, 0,30% de difficulté, intention commerciale et transactionnelle. Et là, il suffit de chercher des niches intéressantes. Par exemple, on peut voir, voilà, il y en a plein. Attache tétine, si on a une boutique dans le domaine enfant, enfin des bébés, hamac sur pied. Et dès qu'on trouve des mots-clés intéressants, on peut voir en cliquant dessus si on a des concurrents qui sont déjà bien positionnés, si ça vaut le coup de se lancer dessus ou non. Là, typiquement, on a Amazon du coup en premier. On voit que le nombre de referring domaines, du coup, le nombre de backlinks est assez faible. Et les sites spécialisés comme Tropical Hamac ici se positionnent pour l'instant assez bas. Il faut voir depuis combien de temps il essaie de se positionner. On a aussi Hamac du Monde qui, eux, sont pas des marketplaces, mais donc bien des sites spécialisés. Et donc, si on veut se lancer, on va essayer de les concurrencer à eux et voir si on peut faire mieux que eux pour justement à terme se positionner devant Amazon. Ensuite, on peut voir le potentiel de la niche. Pour ça, par exemple, on peut voir les prix. Là, vous voyez, les hamacs sont à 230 euros. On peut en retrouver, nous, sur AliExpress à 25-26 euros. Du coup, on a une très belle marge à voir si c'est vraiment livré correctement avec de la bonne qualité ou non. Mais sinon, on peut essayer de trouver des bons fournisseurs pour ensuite ajouter les bons produits sur notre boutique. Là, du coup, il y a de très belles marges. Pareil, ça, c'est un autre concurrent. Le panier moyen est à plus de 100 euros. Du coup, si on a suffisamment de produits de longue traîne pour positionner nos requêtes en SEO, eh bien, ça peut valoir le coup. Après, il ne suffit pas juste, bien sûr, d'analyser un seul mot-clé. On va essayer de voir la niche dans son entièreté. Est-ce qu'il y a d'autres types de hamac? Est-ce qu'il y a aussi peu de concurrence? Est-ce qu'on a les produits de disponibles pour les vendre? Etc. etc. Là, vous pouvez par exemple chercher hamac pour voir s'il y a d'autres mots-clés intéressants sur lesquels Amazon eux se positionne.
peut-être des mots-clés d'autres collections, comme ici hamac gonflable avec 1300 de volume de recherche, hamac pour chat, hamac chat de fenêtre, etc., etc. Là, il y a vraiment beaucoup de mots-clés intéressants. Et maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de payer des outils d'analyse de mots-clés comme SEMrush, il faut savoir que vous avez des alternatives. Bien sûr, parfois, ça ne sera pas aussi poussé. Par exemple, on a la possibilité d'aller sur Ubersuggest et faire quelques recherches journalières gratuites. On a aussi le Google Keyword Planner, qui est un outil gratuit de Google qui donne aussi des estimations. On peut aussi aller sur Alloscan d'ailleurs. Voilà, Alloscan. On peut chercher par exemple des mots-clés comme hamac sur pied. C'est à vous de chercher les mots-clés, voir le volume de recherche si ça vaut le coup, voir la concurrence qui se positionne. Ou même chercher directement les sites ici que vous voulez analyser. Voilà, par exemple, on met hamac du monde, on voit qu'il se positionne sur fauteuil suspendu, hamac sur pied. On peut voir encore du coup d'autres mots-clés. Il faut bien utiliser l'outil, il faut bien connaître comment ça fonctionne. En tout cas, c'est un outil gratuit pour le moment. Vous avez pas mal de recherches. Autant en profiter, surtout que c'est français. Là, c'était rapide. La recherche de niche, c'est quand même quelque chose de très important. Ça peut prendre beaucoup de temps avant de trouver la bonne pépite. Mais même parfois, avant même de lancer, on ne peut pas savoir si c'était vraiment un truc de fou ou non. Du coup, il ne faut pas hésiter à en lancer plein, plusieurs rapidement. Et vous pourrez ensuite trouver votre pépite qui va vous rapporter beaucoup d'argent ensuite. Là, je partageais du coup que en moins de 2 semaines, j'avais réussi à faire ma première vente de manière organique. Là, du coup, c'était totalement gratuit. On va y revenir un peu plus tard sur comment j'ai obtenu cette vente. C'est hyper simple, il n'y a pas grand chose à faire à part créer un maximum de contenu. Là, c'était un autre tweet où j'explique que moi, ce que j'aime bien dans mes niches, c'est tout ce qui est vêtements, décoration et bijoux. Voilà, c'est des niches où on peut très facilement faire de belles marges avec de belles valeurs perçues. Et aussi, on peut attaquer facilement ces niches avec des angles marketing assez différents, avec des univers et des niches assez ciblées. Et donc, facilement se positionner en SEO et Google Ads dessus sans trop de concurrence parfois. Là, typiquement, si je vous dis que j'aime bien les vêtements, par exemple, vous pouvez utiliser la même stratégie que tout à l'heure en cherchant du coup des niches sur lesquelles Amazon se positionne. Comme eux, c'est une marketplace pas spécialisée et qu'ils arrivent parfois à se positionner en top 3 sur des requêtes. Par exemple, si on tape robe, pour rester dans la thématique des vêtements, eh bien, en venant nous positionner avec une boutique spécialisée, Google va essayer de favoriser notre mise en avant et parfois, du coup, nous positionner avant Amazon, du coup, dans le top 2, top 1. Et c'est là qu'on va amasser le plus d'argent. Là, par exemple, on a plein de niches qui ressortent quand on tape robe sur laquelle où le site se positionne. On a robe de princesse, robe short, robe gothique, robe disco. Voilà, il faut essayer de trouver la pépite. Par exemple, faire une thématique que sur tout ce qui est vêtements gothiques. Ici, on a tout ce qui est que sur la thématique princesse. Faut voir en fait, robe de bain, ok. Après, il faut pas s'arrêter sur le premier mot-clé qu'on trouve. Ensuite, il faut essayer d'approfondir, voir est-ce qu'il y a vraiment une niche avec du potentiel et pas que un seul mot-clé. Faire une thématique voilà, qui a pas trop de concurrence, qui a quand même un bon volume de recherche et essayer de se positionner là-dessus. Voilà, en vrai, c'est à vous de chercher. Là, il n'y a pas de secret. Il suffit juste de creuser. Parfois, vous allez trouver des mots-clés dont vous n'aurez jamais imaginé. Et c'est à ce moment-là que parfois, on peut y trouver de très très bonnes niches. Après, pour continuer, j'avais fait un récapitulatif du premier mois de travail sur ma boutique où j'avais fait donc l'achat du nom de domaine, la création de la boutique, l'ajout des collections et des produits. Et donc, j'ai généré ma première vente grâce au contenu que j'ai ajouté. Ensuite, je mettais mes objectifs. Je les respectais pas tout le temps, mais bon, là, on était sur Twitter. Faut faire semblant de travailler, au moins comme sur LinkedIn, on poste du contenu. Voilà, on fait comme on peut. Et là, j'explique en gros comment j'ai fait ma première vente, tout simplement grâce à la marketplace shop de Shopify pour les commerçants sur lesquels tu vas pouvoir te lister. Et pour ça, on va cliquer là sur le thread, en gros pour entrer un peu plus dans les détails. Fais pas trop attention à l'image, voilà, c'est une image un peu putaclic pour avoir des impressions et du coup gagner en visibilité. Mais concrètement, Shop, en gros, c'est une marketplace, une application mobile sur laquelle les utilisateurs vont pouvoir, comme sur la vidéo, on peut le voir ici, se connecter et faire des recherches pour acheter des produits.
Voilà, c'est une application qui va lister plein de boutiques, Shopify uniquement. Et là, par exemple, en tapant culotte menstruelle, ben, il y a énormément de boutiques Shopify qui vendent ce type de produits et qui sont listés directement sur cette marketplace. Et c'est comme ça que moi j'ai généré ma première vente. Le client est venu sur la plateforme, a cherché un produit et par hasard j'étais positionné en haut sur les résultats de recherche et ça a généré ma première vente. Pour se lister sur cette application, c'est pas très compliqué. En vrai, des fois, si ta boutique Shopify existe depuis pas mal de temps, tu y es déjà listé automatiquement. Mais globalement, il te suffit d'avoir un compte Shopify, avoir Shopify Payment, ça c'est quelque chose d'important. Pour pouvoir activer Shop Pay, c'est du coup leur système de paiement sur l'application, avoir moins de 1% de litige et voilà, c'est tout. Après, entre temps, je crois que ça a peut-être évolué parce que ça fait un moment, ça fait 6 mois que j'avais fait ce tweet. Il y a moyen que les conditions évoluent. L'application, tu as juste à le télécharger sur l'App Store de Shopify. Et côté utilisateur, côté client, en gros, si on cherche sur l'App Store Shop, on va retrouver l'application. Voilà, juste pour vous montrer, là on est sur l'App Store et on a une application mobile avec 4,8 étoiles. Et franchement, il y a énormément de téléchargements. Bon, c'est surtout aux States, en France, sur ce marché, vous n'aurez pas énormément de ventes. Ça a l'air d'être vraiment connu. Par contre, aux States, franchement, si vous êtes sur ce marché, autant en profiter puisque c'est totalement gratuit. Pour continuer avec du coup l'autre canal d'acquisition totalement gratuit, c'est de mettre en place le Google Free Listing. Comme vous pouvez le voir, peu de temps après la création de ma boutique, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui m'a généré dès un mois après plus de 20 clics par jour. Ça par contre, il faut faire vraiment attention. Si à terme vous voulez faire du Google Shopping, du Google Ads, il faut faire attention quand vous allez essayer de vous lister sur le Google Merchant Center pour apparaître en free listing, d'avoir un site parfait avant de faire cette demande. Parce que si vous ne respectez pas les règles, eh bien, vous allez être banni, vous allez avoir un refus. Ensuite, vous allez devoir demander un examen de votre boutique pour se faire accepter et parfois ça devient compliqué parce que du coup, vous n'allez certainement pas respecter les points qu'il demande, les règles essentielles pour être accepté sur le Merchant Center. Là, sur ce tweet, je ne suis pas rentré dans les détails encore, mais normalement, je crois que j'avais fait un thread tutoriel pour se faire accepter. Et bien là, voilà. Tuto de mise en place GMC. Voilà, comme quoi je partage vraiment toute la valeur sur Twitter. Cliquez sur le thread en question et là je réexplique du coup comment ça se passe. Là, vous avez juste à chercher le canal Google, vous connecter correctement, ajouter votre compte Google Merchant Center et attendre d'être listé. Ensuite, il faut faire attention à avoir dans son footer que vous avez tous les moyens de contact, que ce soit l'adresse email, un numéro de téléphone, une adresse physique visible, etc. etc. Il faut faire attention à ce que tous les moyens de paiement soient correctement affichés. Si vous mettez par exemple le badge PayPal, vérifiez bien que sur votre checkout vous acceptez bien PayPal, sinon vous pouvez vous faire refuser. Aussi, il faut que vous n'abusiez pas des promotions, voilà, puisque les dropshippers c'est très connu, ils aiment bien faire des fausses promotions, tout ça. On évite toutes ces conneries et on essaie d'être le plus carré possible et professionnel. Un beau branding, des pages de collection bien travaillées, des pages produits correctes et aucune page qui mène vers des sites ou des pages vides avec des erreurs. Pour vous montrer concrètement ce que c'est que le Google Free Listing, c'est en fait des fiches produits qui vont s'afficher comme ça sur l'onglet. Là, je le trouve même pas. Produits. Ok. Ok, ça a changé. D'habitude, avant, il y avait l'onglet shopping, mais voilà, Google fait pas mal de tests. Ils ajoutent des trucs, des fois, ils en retirent. Et là, globalement, c'est des fiches produits à vous qui vont être listées ici totalement gratuitement. Alors que certaines personnes vont faire du Google Shopping payant pour être affichées. Nous, on va pouvoir en profiter du coup et générer des clics. Sachant qu'en général, sur ce genre de produits, quand on voit des images et qu'on obtient des clics, on a un plus fort potentiel de conversion pour notre prospect, pour notre visiteur. Voilà, du coup, ça c'était le petit thread sur la mise en place du Google Merchant Center qui est vraiment puissant et à mettre en place dès que notre site est finalisé et totalement carré. Et ensuite, là, je reviens d'ailleurs en parlant de l'optimisation des images qui est quelque chose d'essentiel parce que là aussi, on va pouvoir obtenir plus de clics gratuitement en se positionnant ici plutôt sur le Google Images. Là, par exemple, on était sur produit, mais parfois, il y a peut-être voilà, les Google Images. Ici, si on travaille bien le référencement, si on optimise bien les images
avec des bons titres produits, des bons alt text, eh bien on peut espérer être positionné sur Google Images dans le top et quand on obtient des clics, pareil, ça ramènera vers le site et ensuite ça peut nous permettre d'obtenir plus de conversions. Là du coup, moi sur ce tweet, ce que je dis c'est que j'utilise une application depuis plus de 4 ans maintenant, ils ont toujours été au top, par contre c'est payant et ça te permet de faire directement l'optimisation de toutes tes images en se basant sur le titre de ton produit. Et donc, pour toutes les images de ta fiche produit, ça va rajouter le alt text de ce titre et ça va aussi renommer tous les fichiers du coup .jpeg, .webp, etc. en les renommant avec le titre du produit et donc maximiser leur positionnement sur ces mots-clés. Aussi, ça va compresser la taille des images pour du coup charger plus rapidement et donc voilà, ça va faire une meilleure performance sur votre site et donc optimiser le référencement naturel. Voilà, je t'ai déjà partagé 3 façons d'obtenir tes premières ventes de façon organique, à savoir la Marketplace Shop de Shopify, le Google Free Listing et le référencement sur Google Images. En général, c'est grâce à ces canaux que tu vas obtenir tes premières ventes de façon organique parce que c'est le plus actionnable et le plus facile à positionner au départ. Ensuite viendra le référencement naturel basique sur les mots-clés de recherche. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard avec du coup des résultats concrets sur mes chiffres. Là déjà, avec les 3 méthodes que je t'ai montrées, ben, ça m'a permis, tu vois là, j'ai fait un petit tweet en fin juillet, sachant que moi j'avais commencé mi-juin le site. Un mois après, j'arrivais déjà à générer presque une vente par jour. Là, vous pouvez voir sur 5 jours consécutifs, j'ai réalisé des ventes. Tout ça un mois après la création de ma boutique. Du coup, ce que je te partage, c'est que du concret, ça fonctionne réellement et c'est pas prêt de finir. Là, tout au long de cette vidéo, je vais te montrer que des astuces qui ont de la valeur et que j'applique réellement à toutes mes boutiques. Donc j'en profite et n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire ou même à rejoindre la communauté Discord. Le lien est dans la description et on continue avec la suite de la vidéo. Ici, on se retrouve dans un récapitulatif que je fais mensuellement. Vous verrez que tous les mois, je fais un récap de la boutique, étude de cas. On voit les chiffres, ce que j'ai mis en place, etc. Vous pouvez cliquer sur le thread si vous voulez plus de détails, mais là, on va passer à la suite. Pour l'instant, on n'avait que du trafic gratuit et en août, j'ai commencé à mettre en place le Google Shopping. Voilà, le Google Shopping, quand on commence à faire du Google Ads, vous pouvez profiter de l'offre des 400 € offerts si vous êtes prêt à dépenser 400 € en moins de 2 mois. C'est ce que je recommande à tous mes élèves. À chaque fois, je leur dis de passer par l'offre parce que c'est quand même assez énorme. Tu dépenses 400 €. Au total, tu auras 800 € de dépenses publicitaires. En général, si tu arrives à générer 800 € de chiffre d'affaires, tu seras largement break-even si tu as de bonnes marges sur tes produits et que tu n'as pas fait de la merde sur ton site. Là, je partageais des exemples de niches de dropshipping SEO. Vous pouvez retrouver le document sur mon Discord, je crois aussi, ou sinon m'envoyer un DM, n'hésitez pas. Je vous enverrai le document Notion si nécessaire. Bref, là, j'avais mis en place le Google Shopping. C'était à quel moment là? Le tweet, il date de mi-août, voilà. Et pour le mois d'août, comme j'ai commencé le Google Shopping, j'avais déjà de très bons résultats. J'avais réalisé plus de 1000 € de chiffre d'affaires sur 10 jours de publicité. Et vous voyez qu'il y avait 0,10 de CPC. Du coup, pour chaque clic d'un visiteur, je dépensais 10 centimes seulement. Vraiment, du coup, je paye quasiment rien du tout. À savoir qu'en général, on estime 1% de taux de conversion. Donc là, avec 144 € de dépenses publicitaires, j'ai eu environ 1400 visiteurs et avec un taux de conversion de 1%, c'est-à-dire donc une conversion tous les 100 visiteurs, on se retrouve avec une moyenne de 14 voire 15 conversions grâce à 150 € de pub. Du coup, on s'y retrouve environ avec 15 commandes grâce à la pub, je dirais 4-5 commandes de façon organique et donc 20 commandes qui m'ont permis de générer plus de 1000 € de chiffre d'affaires du 9 au 15 août. Ce qui fait, voilà, c'est environ un panier moyen de 50 €. On retrouve exactement ce genre de chiffres. Pareil que tout à l'heure, PDF où je partage des stratégies là pour le SMS et l'email marketing. Parce que du moment où vous êtes prêt à payer pour avoir des visiteurs avec de la pub, il faut faire en sorte de le convertir un maximum. Là, typiquement, je partage mes templates d'email marketing pour les paniers abandonnés
et c'est hyper important. Dès que le client est arrivé dans le checkout et n'a pas finalisé sa commande, c'est à vous de tout faire pour convertir. Et là, il y a pas mal de solutions. Vous pouvez lui envoyer des SMS, des promotions, faire une meilleure offre. Moi, je le fais par mail, par exemple. Typiquement, là, j'envoie 4 mails à mon client. Dès 15 minutes après qu'il ait quitté le site, s'il n'a pas acheté alors qu'il a laissé ses informations, je le contacte en lui faisant un petit email en disant commande confirmée. Et là, directement, il reçoit ce mail. Il ne comprend pas, il clique parce que lui, il n'a pas confirmé de commande. C'est un petit email qui va forcer au clic puisqu'il veut voir qu'est-ce que je mets dedans, puisque lui, il n'a pas acheté. Et en fait, je vais juste lui dire, ben voilà, ta commande est réservée, tu peux la finaliser en mettant tes informations de paiement. Puis 4 heures après, s'il n'a toujours pas payé, je lui renvoie un rappel avec un code promo pour l'aider à finaliser la commande. 24 heures après, je lui rappelle que le code promo est encore disponible, mais dans un temps limité. S'il n'utilise pas, ben, la promo va partir. Puis 48 heures après, dernier email, là je lui dis bon ben ok, je te double la promotion. Et là par contre, t'achètes, sinon ben, ça sera trop tard. Et voilà. Bref, ça c'était le marketing. Bien sûr, il y a pas mal de stratégies. Peut-être c'est un peu trop agressif pour certains, mais moi c'est ce que j'applique à chaque fois et ça fonctionne. Ça te permet de convertir pas mal de clients. Voilà, j'avais un petit récapitulatif du mois 3. J'avais fait 3000 € sur le mois du coup d'août où j'avais commencé à faire de la pub. Du coup, en général, je parle aussi des bénéfices mensuels après avoir déduit les charges. On va y revenir, je pense, un peu plus tard. Là, je montre que voilà, l'application Shop fonctionne très bien, ça nous rapporte pas mal de ventes. Ça m'a généré plus de 1500 $ sur le mois d'août. Récapitulatif du mois 3, comme je vous ai dit, là, j'entre un peu plus dans les détails. J'ai fait 1700 € de bénéfices nets. Et voilà, c'est là qu'on voit aussi l'évolution du SEO. Dès que j'ai commencé à mettre un peu de trafic payant avec du Google Ads, ça a généré du coup plus de visiteurs, ça a boosté mes mots-clés en référencement naturel et j'ai commencé à avoir plus de trafic en SEO. D'ailleurs, du coup, là on parle de SEO. Moi j'ai tout mis en place dans le on-site lors de la création du contenu avec du coup des descriptions de collections travaillées, descriptions de produits, titres produits qui répondent à l'intention de recherche, ce qui est essentiel bien sûr, optimisation des images. Et ensuite, il faut penser à faire tout ce qui est off-site parce que très souvent, les gens qui veulent faire des boutiques en SEO, souvent, ils oublient cette étape alors que c'est tout aussi important en fait. Tu as créé du contenu de qualité, il faut donner de la puissance à ce contenu maintenant, que Google passe sur ton site et qui trouve voilà, que tu es quelqu'un de confiance, qui a de l'autorité, de la notoriété dans ton domaine. Et donc, ça peut se faire à travers des backlinks, à travers aussi du trafic via tes réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a pas mal de solutions, mais il ne faut pas hésiter à faire des backlinks. Souvent, c'est trop négligé parce que, ben, en général, ceux qui font des boutiques en dropshipping SEO, c'est parce qu'ils se disent que c'est trafic gratuit. Souvent, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais au final, il ne faut pas hésiter à acheter des liens. Il y a des plateformes où tu peux acheter des liens de qualité pas trop chers. Moi, j'aime bien eReferrer. Après, il faut bien sûr prendre des liens de qualité si on peut, de sa thématique, voilà, ou qui donne de la puissance. Chacun a sa stratégie au niveau du netlinking. Moi, c'est ça, ben, j'achète tout simplement ou je fais des échanges avec des amis. Parce qu'après, une fois que ton SEO est bien mis en place, tu vois, là, moi, je commençais à avoir plus de 1000 visiteurs mensuels de façon totalement gratuite sur des mots-clés transactionnels, sur des mots-clés qui ont une forte intention d'achat. Là, c'était septembre, ok, début septembre, j'ai fait le lancement de ma formation e-commerce Escape. Bon, voilà, c'est une petite formation où notamment je partage toute cette stratégie de façon un peu plus concrète pour les débutants. Je filme aussi pour la version plus avancée de cette formation tout le processus de création de ma boutique. On voit vraiment tout de A à Z, le site, comment j'ai fait le logo, l'ajout de produits, le fournisseur. Voilà, je partage vraiment tout en transparence. Là, je partage aussi bah, du coup les positions. On voit que sur des mots-clés avec pas mal de volume de recherche, en moins de 3 mois, je commençais à avoir de très bonnes positions. J'étais top 4, top 3. C'est ce délai qu'il faut pour commencer à bien se positionner en SEO si tu as bien fait le travail et qu'il n'y a pas trop de concurrence. Ensuite, voilà, un autre truc que j'ai pas mal partagé, hyper puissant, c'est d'attaquer le marché à l'international. Shopify Market te permet de faire ça. En gros, c'est une application intégrée que tu vas ajouter ou paramétrer tout simplement qui te permet de traduire ton site dans la langue que tu cibles. En plus de ça, ça va mettre la bonne devise
de façon automatique car ça va géolocaliser ton visiteur. Par exemple, si c'est un mec aux States, ça va mettre la devise en dollars. Et quand le client il va payer, ça va vraiment payer en dollars. C'est pas juste l'affichage qui est changé. Pareil, si il est en France, par exemple, ben là, ça va être affiché en euros. Moi, là, j'ai montré tout le processus pour mettre en place ce Shopify Market, voilà, où je suis rentré en détail dans ce thread. Tu peux cliquer dessus, je montre vraiment ça étape par étape. Voilà, je donne un maximum de valeur dessus, la mise en place du domaine, la mise en place du sous-dossier, comment traduire avec quelle application Localize ici, qui est l'application Translate et Adapt de Shopify. Et après, bah, c'est à toi de traduire. Il vaut mieux le faire manuellement, bien sûr. Tu peux aussi le faire de façon automatique, mais ça ne fonctionne pas super bien si tu n'utilises pas les bons mots-clés. Voilà, moi ça m'a permis d'avoir du trafic en Allemagne. On va y revenir par la suite. Je vais te montrer les résultats. Là, on est sur le marché, toujours aux States. Je montre que j'ai enfin atteint le top 3 sur mon mot-clé principal en moins de 100 jours. Après, là, je montre que après 2 mois de dépenses publicitaires, j'ai bien obtenu mon offre des 400 euros offerts par Google Ads. Bien sûr, j'ai dépensé plus de 400 euros vu que c'était rentable. Là, je partage du coup le tutoriel de comment mettre en place les campagnes Google Shopping, l'ajout de conversion avec Google Analytics 4. Voilà, tout ça c'est pour être en plus listé sur le Google Free Listing, la stratégie gratuite que je vous ai présentée au début de la vidéo. Et j'ai partagé tout ça sur mon compte YouTube, tout simplement. Et en plus, c'est des vidéos que j'ai mis dans ma formation payante. Du coup, c'est tout ce que j'ai mis en place pour arriver au résultat de cette étude de cas. Et donc, ça fonctionne. Voilà, n'hésite pas à l'appliquer et voir si ça fonctionne chez toi aussi. Après, bien sûr, là, on est juste rentré dans la mise en place de la campagne. Derrière, tu peux faire de l'optimisation. Je ne l'ai même pas fait pour cette étude de cas et j'ai eu de très bons résultats. Ça sera pour une formation un peu plus avancée où on va voir Google Ads plus en détail. On continue sur l'avancée de mon parcours. Là, on était fin septembre. J'étais enfin là, top 1 sur mon mot-clé principal. Voilà, c'est un très très bon résultat et ça a engendré de nombreuses ventes pour le mois de septembre où j'arrivais à faire des journées à 1K day, où je faisais des ventes tous les jours. Bon, bien sûr, il y avait de la pub aussi, hein, mais voilà, depuis que j'étais le top 1 sur le marché, c'était des ventes de manière organique tous les jours, hyper facilement. Là, j'ai montré en fait les résultats du Shopify Market. J'ai réussi à me positionner du coup sur le marché allemand sur des mots-clés. Du coup, il y a moins de volume de recherche, mais c'est hyper simple à se positionner du coup parce que voilà, dans des marchés comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le SEO en dropshipping, en e-commerce, ils ne sont pas vraiment avancés, ils ne sont pas aussi nichés que nous. Et donc, avec une boutique de niche, tu peux facilement te positionner et choper des ventes de manière organique là aussi. Vous voyez, là, j'ai mis en place ma traduction. D'un coup, je suis monté dans mes positions, j'ai eu plus de trafic, j'ai généré des ventes. Et voilà, ensuite, dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer la puissance de mettre en place le Google Shopping en multi-marché avec du coup une application spéciale pour ajouter ton Google Shopping, pas que sur le marché US comme j'ai fait au tout début vu que c'était mon marché principal, mais aussi venir te faire des ventes de manière payante avec de la pub sur l'Allemagne, l'Italie, etc. Voilà, après 4 mois de travail, j'obtiens les 10 000 euros de chiffre d'affaires réalisé sur cette boutique, comme quoi les ventes peuvent très vite venir si tu persévères et que tu fais du bon travail avec les bonnes compétences, les bonnes stratégies. Moi, quand j'avais obtenu mon top 1, ce que je montrais, c'est que j'arrivais à faire plus de 300 euros de vente par jour. Bien sûr, c'était en fin d'année aussi. Pendant le Q4, on a plus de taux de conversion. Les visiteurs sont plus chauds pour acheter. Et là, j'avais fait mon récapitulatif 4 mois après, où j'arrivais à faire plus de 2500 euros de bénéfices mensuels, avec plus de 5000 euros de chiffre d'affaires réalisé sur le mois de septembre. Voilà, depuis quelques minutes, en fait, je fais que de te montrer des résultats parce que c'est tous les efforts que j'ai mis en place au début, sur mes premiers mois. Et là, au bout de 3-4 mois, tous les efforts sont récompensés. Là, j'ai 10 000 de trafic mensuel estimé sur SEMrush. Je suis top 1 partout sur mes mots-clés transactionnels sur Google quand on recherche mon mot-clé en question. Bon, là, j'ai expliqué que j'avais rencontré mon concurrent principal sur cette thématique, sur cette niche, sur mon Discord. Comme quoi le monde est petit et maintenant
On se parle tous les jours, tous les soirs sur Discord. N'hésite pas à nous rejoindre en vocal si jamais. Et là, je montre les résultats de Shop, comme quoi ça me rapporte plus de 2000 euros par mois sur les 30 derniers jours. Le défi ici du mois d'octobre qui était d'atteindre les 10 000 euros mensuels a été atteint. Après, je te parle du bénéfice, comme d'hab. On est à environ à 30% de bénéfice sur le chiffre d'affaires. Voilà, concrètement, le mois 5, 10 000 euros de dépensés, 5 100 euros de bénéfices, presque à 50% même de bénéfices. Là, concrètement, comme je te dis, bah, c'est que le fruit de mes efforts qui ressortent. Et même pendant cette période-là, je travaillais même plus sur la boutique. J'étais au Chiang Mai SEO en Thaïlande où j'ai rencontré pas mal de Français là pour un événement SEO. Ben, c'était énorme. Moi, je vous recommande ce genre d'événement si vous pouvez vous le permettre. Voyager, rencontrer du monde qui chiffre et qui ont de très bonnes stratégies à vous partager. Ils vous donnent de la valeur, vous leur en donnez aussi bien sûr. Le Black Friday qui arrive en plus à ce moment-là, la plus grosse période de l'année pour tous les e-commerçants, forcément. Là, moi, je partageais sur Twitter mon email marketing à cette période-là. Vraiment, l'email marketing, c'est quelque chose à ne pas négliger. Comme tu peux voir là, bon, c'était pas sur la boutique études de cas, mais là, c'est sur une autre grosse boutique que j'ai. J'envoie à chaque fois un email par jour pendant cette période-là et ça me génère, ici on voit 800 euros, 400 euros, 500, 1000, 1800 euros, 1500. Et ça, c'est toute la période du Black Friday sur une seule boutique avec ma campagne d'emailing, voilà, que moi j'applique sur toutes mes boutiques, toujours la même chaque année. Je ne me renouvelle même pas ça parce que j'ai un peu la flemme. Mais voilà. Ensuite, là, je partage quand même un peu les échecs. Ensuite, parce que j'étais top 1 sur mes mots-clés. Et j'ai été des ranks, j'étais top 3. Bon, ça me fait toujours pas mal de trafic. Mais voilà, à ce jour, je suis toujours top 3, top 4. Et du coup, ça, c'est de manière SEO. Mais entre-temps, le Google Ads, Google Shopping performe tout aussi bien. Comme quoi, le Google Shopping, c'est hyper stable, hyper durable. Et tu peux très bien avoir de bons résultats grâce à la pub et de manière tout aussi safe. Parce que le SEO, on dit souvent que voilà, c'est quelque chose de long terme, mais au final, il te suffit juste de perdre des positions et au final, tu fais même plus de chiffres. Même si là, ça en fait quand même un peu. Moi, grâce à Google Ads, là, j'obtiens de très très bons résultats. Je fais des 1K day à chaque fois là, pendant le mois de novembre-décembre. Là, je montre les résultats du multi-feed shopping. Du coup, comme je vous ai parlé du Shopify Market, j'ai commencé à faire du Google Ads en Allemagne et je faisais plus de 3000 euros de chiffre d'affaires. Là, ensuite, si on descend, ben, on voit que pendant le Black Friday, j'étais à Koh Samui en train de profiter et de chiffrer comme jamais. Sur le mois de novembre, j'ai fait plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, sur le mois 6, concrètement, j'ai fait un petit récap ici. À ce moment-là, on était le mois de novembre, bien sûr, tous mes élèves, enfin, nombre d'entre eux, bien sûr, pas tous, mais commençaient à bien chiffrer, ils nous partageaient les résultats. Tu avais des dashboards à 11 000, 12 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires partagés dans le canal Flex de mon Discord. Et là, grosse value, je te partage du coup l'application que j'utilise moi personnellement pour faire du Google Shopping en multi-feed sur différents canaux de vente. Et c'est celle-ci, Multifeed for Shopping. Voilà, du coup là on y voit les différentes étapes pour mettre en place ce multifeed. Je ne suis pas non plus rentré à fond dans les détails. C'est quelque chose que je partage plus en profondeur dans la formation, tout simplement en vidéo, c'est plus facile à vous montrer ça. Et concrètement, regarde les résultats ici. Aux States, j'ai fait 20 000 dollars de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours. Et en Allemagne, on était à 15 000 dollars de chiffre d'affaires. C'est presque équivalent au niveau de ces deux marchés. Tout ça grâce au multifeed shopping. Ensuite, ben là, on était sur décembre. J'avais atteint les 50 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires générés sur les 6 mois depuis la création de la boutique. Je partage aussi comme quoi j'ai dépensé que 17 000 euros en Google Ads, comme quoi j'avais un très bon retour sur investissement. Là, bon, le récapitulatif du mois de décembre et en soi, ben, voilà, comme quoi il n'y a plus grand chose à montrer à part des dashboards pour Flex. Là, c'était un petit tweet sur le mois de janvier et pour vous montrer que je chiffre toujours aussi bien, même pendant les mois hyper calmes. J'ai fait 17 000 dollars de chiffre d'affaires. Et voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de ventes, malgré beaucoup de remboursements, bien sûr, puisque j'ai fait beaucoup de ventes en décembre. Et du coup, tu as le petit contre-coup de ce mois de décembre où tu as pas mal de retours à rembourser.
Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo et moi je te remercie énormément si tu es arrivé jusqu'ici. C'est que tu as parcouru presque toute la vidéo et que tu as appris beaucoup de choses, je l'espère en tout cas. Comme tu as pu le voir, on est sur un format vidéo assez inédit où je reprends tout simplement l'intégralité des posts Twitter pertinents que je partage publiquement sur mon compte et où je documente toutes mes stratégies. Tout simplement parce que c'est des stratégies que je continue à appliquer tous les jours sur toutes mes boutiques et qui fonctionnent encore. Après, il faut savoir que sur tous mes revenus, 80% de mes revenus proviennent encore de 20% de mes boutiques. Donc, il y a pas mal de boutiques sur lesquelles ça sous-performe, mais c'est en faisant pas mal de masses que tu vas pouvoir trouver de belles pépites. Et même sur les boutiques qui sous-performent, eh bien, c'est toujours de l'argent qui rentre de façon automatique une fois que tu as réussi à déléguer tout le processus du service après-vente. Voilà, c'est quelque chose qui peut se faire hyper facilement. Pour 200, 300 euros mensuels, tu peux trouver quelqu'un à temps plein qui va faire tout ça de façon qualitative. Et surtout, il ne faut pas hésiter à déléguer toutes ces tâches pour que toi, tu puisses te concentrer sur les tâches qui vont réellement t'apporter beaucoup d'argent. Après, comme tu as pu le voir, il y a des stratégies que je te partage où j'entre pas forcément à fond dans les détails, tout simplement parce que la vidéo déjà est assez longue et en plus c'est plus facile pour moi de le partager en vidéo sur des cas concrets, ce que je fais avec par exemple l'étude de cas en question que je vous ai présenté aujourd'hui, où je filme tout de A à Z et que je partage pour les membres de ma formation qui est hyper accessible. C'est pas sur ce genre de formation que moi je gagne de l'argent. Je veux juste te partager un maximum de valeur. Bien sûr, je le monétise quand même un minimum, mais concrètement, comparé à ce genre de boutique, vu les chiffres que ça me rapporte, c'est pas grâce à la formation aujourd'hui, en tout cas, que je rapporte le plus d'argent. Du coup, n'hésite pas à la rejoindre si tu veux mettre ça en place plus facilement, si tu as des difficultés à faire tes propres recherches et à appliquer ce que moi je te propose. Et sinon, ben, on peut se retrouver sur le Discord qui est totalement gratuit et où on est hyper présent en vocal pour partager quand vous êtes disponible.